Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, aujourd'hui, on va corriger l'évaluation qui se trouve sur le cahier d'activité CM1 à la page 84 et la page 85. Donc, je vous lis le texte d'abord. Une partie de campagne. Un jour qu'il rôdait selon sa coutume, Maître Renard arriva dans une prairie où une troupe de Bellois bien gras se prélassait au soleil. À cette vue, notre chercheur d'aventure poussa un éclat de rire effrayant et s'écria « En vérité, je ne pouvais venir plus à propos. Vous voilà alignés d'une façon si commode que je n'aurai guère besoin de me déranger pour vous croquer l'une après l'autre. » À ces mots, les oies épouvantés poussèrent des cris lamentables et supplièrent le renard de vouloir bien se laisser toucher et de ne point leur ôter la vie. Elles eurent beau dire et beau faire, Maître Renard resta immobile. « Il n'y a pas de grâce possible, répondit-il, votre dernière heure a sonné. » Cet arrêt cruel a donné de l'esprit à l'une des oies qui, prenant la parole au nom de la troupe. « Puisqu'il nous faut, dit-elle, renoncer aux douces voluptés des prés et des eaux, soyez assez généreux pour nous accorder la dernière faveur qu'on ne refuse jamais à ceux qui doivent mourir. Promettez de nous ôter la vie que lorsque nous aurons achevé notre prière. Ce devoir accompli, nous nous mettrons sur une ligne de façon à ce que vous puissiez dévorer successivement les plus grasses d'entre nous. « J'y consens, répondit le renard. Votre demande est trop juste pour n'être point accueillie. Commencez donc votre prière, j'attendrai qu'elle soit finie. » Aussitôt, une des oies entonna une interminable prière, un peu monotone à la vérité, car elle ne cessait de dire « ca, ca, ca », et comme sans elle, la pauvre bête ne s'interrompait jamais. La seconde oie entonna le même refrain, puis la troisième, puis la quatrième, puis enfin toute la troupe, de sorte qu'il n'eut bientôt plus qu'un concert de ca, ca, ca. Et Maître Renard, qui avait donné sa parole, dut attendre qu'elles eussent fini leur caquetage. Nous devrons faire comme lui pour connaître la suite de ce conte. Par malheur, les oies caquettent encore toujours, d'où je conclus qu'elles ne sont pas aussi bêtes qu'on veut bien le dire. D'après Frère Grimm, conte choisi de la famille 1857. Alors, comme vous voyez ici, le renard essaie de manger toutes les oies à la fois, mais celles-ci ont cherché une solution pour que le renard ne puisse pas les dévorer. Bien, alors je comprends. Quels sont les personnages de cette histoire? Donc, les personnages sont le renard et les oies. Je répète, les personnages sont le renard et les oies. Où cette histoire se passe-t-elle? Cette histoire se passe dans le pré. Pourquoi les oies poussèrent-elles des cris lamentables? Car le renard voulait les croquer l'une après l'autre, c'est-à-dire les manger. Ou bien car le renard voulait les manger l'une après l'autre, ou bien voulait les manger toutes. Que demanda l'oie qui prit la parole au nom de la troupe au renard? Alors il leur demanda de leur promettre de ne leur dévorer que lorsqu'ils auront achevé leur prière. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire leur prière pour que le renard ne puisse pas les manger.
Numéro 5, accepta-t-il de leur accorder la dernière faveur? Et relève l'expression qui le montre. Oui, il accepta de leur accorder la dernière faveur. C'est-à-dire, il accepte que les rois font leur prière. Alors, l'expression qui montre ça, voilà, j'y consens. J'y consens. Voilà. Il est ici. J'y consens, répondit le renard. Bien. Alors, numéro 6. Les oies avaient-elles fini leur caquetage? Pourquoi, à ton avis? Non, elles caquettent encore toujours pour que le renard ne les dévore pas. Bien, maintenant, on passe à l'autre page. Je réemploie mes acquis. Voilà. Alors, relève de phrases simples et de phrases complexes. Phrase simple, en vérité, je ne pouvais venir plus à propos. Phrase complexe, maître renard arriva dans une prairie ou une toupe. Alors, on a différents sujets et différents verbes. Ici, numéro 2, relève dans le texte de verbes conjugués au passé composé et indique leur infinitif et aussi leur groupe. Voilà, à sonner, le verbe c'est sonner, verbe du premier groupe. On a à donner, le verbe c'est donner, aussi verbe du premier groupe. Numéro 3, relève dans le texte 4 verbes conjugués au passé simple et indique leur infinitif et leur groupe. On a arriva. Arriva, c'est le verbe arriver, il appartient au premier groupe. Poussa, c'est le verbe pousser, aussi il appartient au premier groupe. S'écria, le verbe s'écrier, aussi il appartient au premier groupe. Supplièrent, c'est le verbe supplier, il appartient aussi au premier groupe. Ici, relève dans le texte 2 mots qui contiennent des préfixes. Voilà, interminable. Donc, on a ajouté le préfixe « un ». La base, c'est terminable. Ici, immobile. Le mot de base, c'est mobile. On a ajouté im. Un. Im. Donc, interminable, immobile. Numéro 5, remplir le tableau de mots génériques ci-dessous à partir de cette liste. Donc, on a oie, acacia, bleuet, cèdre, poule, coquelicot, perdrix, cyprès, pin, lotus, paon et tournesol, olivier, dindon et canard. Ici, on a volaille, arbre et fleurs. Voilà. Oie, poule, perdrix, paon et dindon et canard sont des volailles. Pour les arbres, on a acacia, cèdre, cyprès, pin, olivier. Pour les fleurs, on a bleuet, coquelicot, lotus et tournesol. Donc, c'est le mot étiquette, c'est fleurs, arbres, volailles. Bien, je vous dis merci. À la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir toujours du nouveau. Alors, merci, au revoir.